Dans la vidéo numéro 1, nous allons traiter de la conception du projet et du menu esquisse. Alors, le menu se compose quand vous allez arriver, ça c'est le menu d'accueil. Voilà, nous y sommes. Vous avez un premier onglet, un panneau qui représente les pièces, les ensembles, les dessins, les présentations. C'est les 4 grands groupes des éléments. Vous avez un autre onglet qui représente les projets. Les projets, c'est une fonction importante, c'est une structure de travail et vous devez la respecter. Si vous ne respectez pas ça, vous n'allez pas y arriver du tout. On va rentrer et après la liste des documents et les fichiers que vous allez voir en main. Vous avez des onglets sur la barre du haut. D'abord la mise en route. On retrouve donc c'est des onglets qui font changer suivant les menus. Donc vous allez voir, on va passer dans la barre d'outils, donc là les options d'application. Et donc là si on clique dessus, c'est la première des choses que vous allez faire, mettre les millimètres, etc. On ne va pas le voir maintenant, on va voir les menus de travail. La personnalisation, donc là vous n'allez pas beaucoup travailler dans ce menu là, dans le menu outils dans un premier temps. On va repasser sur le menu mise en route. Donc mise en route, vous avez les nouveaux. Donc les nouveaux, une fenêtre va s'ouvrir et on va décomposer les éléments de la façon suivante. Premièrement, c'est des pièces. Et les pièces, vous avez deux onglets de gabarits. On va appeler ça des gabarits. Un en standard et en tôle pliée. Donc le tôle plié, c'est un module bien particulier qui sert à faire du pliage et du développement de boîtes, de tôles, de format. Après, lorsque vous avez créé des pièces en modèle standard, vous allez pouvoir les assembler. Donc deux modules aussi qui sont à notre proposition actuellement, c'est le menu standard. Donc là, vous voyez, vous avez un petit cube, et là, vous avez un ensemble de cubes. Ça veut dire que vous allez pouvoir assembler plusieurs éléments dans un ensemble. Là, c'est une construction soudée. Donc là, c'est spécifique à la charpente métallique, au soudage, aux barres de ferraille, etc. C'est un module particulier, de même que pour la tôle. Donc ça, c'est le menu pièce, le menu assemblage. Ensuite, on va passer dans le menu dessin, parce que lorsque tout ça est créé, réalisé, il faut bien en faire des plans d'exécution. Donc là, on va passer dans le modèle standard, donc toujours standard là, standard là, standard là, et on va créer les mises en plan, côté, les vues en perspective, les coupes, etc. Et vous allez pouvoir le sauvegarder en format DWG, qui est le format standard d'AutoCAD également. Un dernier onglet, une dernière option qui s'appelle la présentation. La présentation, c'est tout ce qui est, je dirais, comme ça veut le dire, de l'assemblage en 3D, des exécutions, de l'éclaté. C'est le dernier module. On va les prendre dans l'ordre. Et vous avez ici un petit onglet qui s'appelle Projet. Et je referme cela. On va passer dans le projet. Alors là, ici, donc on a vu le premier, c'était nouveau. On va revenir sur le second, c'est ouvrir. Donc là, vous allez ouvrir des fichiers existants. On va tomber là. Et là, on va passer sur, justement, on va regarder un petit peu les onglets. Donc là, on est dans le répertoire Inventor. Et j'ai créé plusieurs onglets différents par projet. Un projet, c'est un onglet. C'est un classeur. Voilà, et il faut vraiment le créer, et à l'intérieur de ce classeur, bien, vous allez avoir tous vos plans que vous allez retrouver. Donc vous allez avoir un répertoire qui s'appelle Old Version, c'est tous vos sauvegardes qui seront là. Photo SOS, ça n'existe pas, mais là vous allez après vous trouver tous vos ensembles qui sont des ensembles, des pièces ou des ensembles. Donc vous allez tout trouver à l'intérieur. Donc je remonte d'un niveau. Et donc nous allons travailler, nous, dans un répertoire qu'on va s'appeler ou le test, c'est pas un problème, ou le début, pourquoi pas, je crois qu'il n'y a rien dedans. Voilà. Alors, on va composer un projet. Donc, pour composer un projet, il faut appuyer sur cet onglet-là, qui s'appelle l'onglet projet. Et
et nous allons pouvoir composer un nouveau projet. Alors, ce projet-là, il va falloir appuyer sur le bouton Créer. Nous allons le faire. Nouveau projet. On fait suivant. On donne le nom du projet. Exemple. Début. Et on va lui donner le lieu où il va se stocker. Donc là, c'est tout simplement dans mes documents. Maintenant, ça pourrait être sur un autre disque dur. On lui donne le chemin. Et par défaut, on l'appelait exemple début. Il va bien s'appeler exemple début. Exemple début. On lui fait suivant. On ne change rien. On fait terminer. Il n'existe pas. Il va le créer. Donc là, maintenant, nous avons un répertoire qui s'appelle exemple début. Et nous allons pouvoir travailler. Donc vous le retrouvez là dans la liste des projets. Exemple début. Tout ce que nous allons réaliser maintenant, ce sera à l'intérieur de cela. C'est la base. Si vous ne faites pas ça, vous êtes perdu. Alors, maintenant que nous avons fait notre répertoire projet, nous allons créer une pièce. Donc, le choix de la démarrer ou par ici, ou par nouveau, standard IP. C'est la même chose là que là. On fait créer. Les menus vont changer. Vous allez voir, le menu va complètement changer. On va passer dans l'interface de travail. Voilà, nous y sommes. Vous allez dire beaucoup de choses. Mais comment on fait? Eh bien, ici, vous avez le nom de la pièce que vous avez créée. Alors, elle n'est pas nommée, mais c'est le fichier sur lequel vous travaillez. Il est en onglet inférieur. Il est là. On peut le fermer, bien entendu. Elle s'appelle pièce 1, elle s'appelle pièce 1. Étant donné qu'elle n'est pas sauvegardée. Voilà, on lui donnera un nom quand on va la sauvegarder. Après, vous avez un arbre de construction qui va s'allonger. Là, c'est la ligne de fin. Et puis, vous avez ce qui est déjà créé, ce sont les origines. Ce sont les origines dans l'espace 3D. Vous avez le point de centre, les axes X, Y, Z et les plans de symétrie. Pour l'instant, tout est grisé, donc nous ne les voyons pas. Les menus, vous allez dire, bah oui, mais comment on dessine? Parce que là, il n'y a que du volumique. Eh ben oui, il va nous falloir commencer par regarder tous les onglets. On a tous les onglets modèle 3D, les modèles esquisses. C'est là où nous allons pouvoir avoir des outils pour dessiner. Les onglets annotés où on viendra faire les petits textes, les notes, les exportations, le format SO, etc. On les verra plus tard. Ça, c'est de l'interrogation pour mesurer dans le 3D. On a des outils où on n'y vient pas trop souvent, mais on aura besoin de temps en temps d'y passer. Les menus gérés, là c'est toujours pareil. Donc là on peut recréer des pièces alors dans des assemblages, etc. Nous verrons plus tard. L'afficher, on n'y vient pas. L'environnement, c'est pareil. Et puis là, le menu mise en route. C'est le menu que nous avions vu au tout départ. Collaborer, et puis ça c'est une option. On repasse dans le menu 3D, la base. L'esquisse, on reviendra plus tard, mais on va la découvrir de suite. Donc il nous faut commencer par une esquisse 2D. Eh bien oui, parce que pour faire du 3D, il faut d'abord commencer par prendre une règle, un crayon, et on dessine. On va commencer par l'esquisse 2D, et on clique dessus. On a le choix entre deux options. Esquisse 2D ou l'esquisse 3D. Bah, on va passer par la 2D, c'est déjà bien plus simple. Et là vient s'ouvrir nos trois petits plans de symétrie que nous avions là. Ils se sont ouverts et ils nous demandent tout simplement de choisir un plan de travail sur lequel nous allons dessiner. Alors, soit c'est la vue de dessus, soit c'est une vue X ou Y. Voilà, on prend, peu importe, pour nous, ça ne nous change rien. J'ai sélectionné une vue. Et maintenant, le menu a complètement changé. Voilà, nous sommes passés dans un environnement qui s'appelle une esquisse de travail. Vous voyez ici, j'ai un onglet qui est aujourd'hui mon esquisse est commencée. Il vient de le voir, il vient de se mettre ici, sous la ligne de travail. Il porte le nom esquisse numéro 1 parce qu'on ne l'a pas renommé. Eh bien, nous allons après tranquillement regarder toutes ces fonctions les unes après les autres
et nous allons pouvoir avancer un petit peu et comprendre comment ce logiciel fonctionne. Sur l'onglet ligne, si on clique dessus, vous avez la ligne simple, le spilling par étirement de courbe et le spilling par point. Et après, des équations et des courbes de fonctions. Ceux qui vont nous servir le plus, ce sera ces trois premiers. La ligne, bon, ça veut tout dire, hein, c'est très simple. On prend, on clique, on fait de la ligne, on fait de la ligne. Pour sortir, vous êtes toujours attaché. Le clic droit de la souris. Et là, vous avez un menu qui vous apparaît. Et vous faites OK si vous voulez reprendre une autre fonction ou terminer l'esquisse si vous voulez sortir. Après, vous avez des options que vous allez pouvoir revenir consulter après. Donc voilà, on a fait une ligne. Alors, cette ligne, je zoome dessus avec la molette, vous pouvez changer. Et là, vous avez l'option de visualisation. Donc ça, c'est le menu de début. Si je clique dessus, on se retrouve avec une vue en perspective de 3/4. Et là, vous avez un cube. Et quand vous tournez et vous cliquez sur votre cube, vous allez pouvoir vous déplacer dans l'espace. Alors, et si vous cliquez sur l'avant, vous allez vous mettre en face avant. Si vous cliquez sur un côté, ça va tourner d'un quart de tour, vers le haut, vers le bas. Si vous cliquez sur une arête, vous allez normalement vous mettre sur une arête. Voilà. Et c'est une façon de naviguer. Vous êtes perdu, vous y retrouvez plus, vous travaillez sur la petite maison et là vous avez votre angle de référence. Vous souhaitez voir les plans? Eh bien, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez sur le plan qui vous intéresse, par exemple le plan de sol, et vous faites un clic droit dessus, visibilité. Et là, vous avez votre sol qui vous apparaît. Ça vous permet de vous situer. C'est la même chose pour les axes. Vous pouvez sélectionner les trois axes avec la touche Shift. Voilà, vous les sélectionnez, vous les mettez en visibilité. Vous aurez vos trois axes, donc le vertical, l'horizontal, l'horizontal. Nous y sommes. Donc voilà pour ce qui est ici. Ici, c'est une option orbite qui vous permet d'accéder aux fonctions pan pour vous déplacer ou rotation ou voilà. Moi je l'utilise pas, ça c'est les fonctions pan qui vous permet de déplacer avec la souris. Escape pour ressortir. Ça c'est la fonction zoom qui vous permet de faire un zoom sur une partie. La fonction orbite qui va sans doute vous servir. Donc là, c'est la fonction qui vous permet de tourner sur l'écran. Vous êtes toujours en mode orbite. Pour en sortir, vous cliquez à côté. Je reprends. Vous mettez là et vous allez pouvoir, à l'intérieur du cercle, faire tourner votre pièce. Vous voulez sortir du mode orbite, touchez Escape ou vous cliquez à côté. Ça, c'est le zoom. C'est le zoom qui vous permet de vous retrouver. Hop, voilà. Quand vous êtes perdu, vous repassez par là. Et plan de sol activé, c'est des petites fonctions qui vous permettent de vous y retrouver plus facilement. Voilà. Vous avez le quadrillage et le plan de sol si vous êtes perdu. Vous pouvez le désactiver, bien entendu, ici. Voilà pour les navigations. Donc nous avons vu la commande ligne. La commande ligne, on va pouvoir la coter après. On va regarder, on va dérouler un petit peu toutes les fonctions. Vous avez la commande spilling par les sommets, c'est-à-dire c'est des points de contrôle. Alors vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc on fait pareil, la même chose, un premier point, un deuxième point, mais c'est pas le point de votre courbe, c'est un point c'est une manette. Vous allez la retrouver, voilà, je vais faire 2-3 courbes, je peux valider tout de suite, voilà, ma spilling est montée.
et vous allez vouloir la modifier, eh bien c'est relativement simple. Vous voyez, vous allez prendre votre petit lasso et vous allez pouvoir allonger votre courbe et comme cela faire de la géométrie qui vous intéresse sur des profilés, sur des courbes, etc. On est toujours en mode 2D, hein. On est toujours sur le même plan parce que notre esquisse est toujours ouverte. Voilà pour celle-ci. Et la spilling par points, eh bien, c'est comme cela veut le dire. Nous allons prendre des points. Le premier point, alors vous avez remarqué, c'est passé vert. Voilà. Quand vous allez faire un accrochage sur un bout de ligne, ça passe vert. Ça veut dire que vous êtes accroché. Là, vous voyez, ma spilling, elle est bien accrochée sur le bout de la droite. Là, je vais reprendre ici. Tac, c'est passé vert. Vous voyez, là, je suis bien accroché. Et je vais repasser ici et je suis bien accroché. Voilà, je peux quitter à tout moment. Donc là, nous avons une spilling qui a été mise par point d'accrochage, complètement différente de celle-ci. Donc dans les cas, il faut utiliser l'une ou l'autre. Alors vous allez me dire, ces spillings, ils ont des petits bras de levier. Très intéressant. Alors, on va faire un clic droit dessus et on va afficher les contraintes. Alors, afficher les contraintes, ça va nous donner les points de référence où c'est accroché. Voilà. Là, vous avez une contrainte de coïncidence. Alors, les contraintes après, mais ça vous permet de voir les contraintes. Alors, cette manivelle, il nous faut pouvoir la modifier. Alors, quand elle est affichée, vous allez pouvoir prendre la manivelle, et de la même façon qu'avec les leviers, vous allez pouvoir changer la courbe. Alors, ces manivelles, vous pouvez les mettre, vous pouvez leur donner des coïncidences. Alors, dans les coïncidences, c'est tout ce petit panneau-là, c'est les contraintes en fait. Quand je dis coïncidence, c'est des contraintes. Alors, on va lui donner une contrainte verticale. Donc là, c'est bien la verticalité, et je voudrais que ça, ce soit vertical. Voilà, c'est vertical. Donc, et je peux, on va cliquer Escape pour sortir de la contrainte et on va pouvoir régler le diamètre de la courbe, le diamètre de la courbe tout simplement. Vous voyez, vous avez le rayon qui est là et ça permet de voir. Alors là, vous ne pouvez plus le bouger à l'horizontale parce qu'il a une contrainte verticale. La contrainte verticale, elle est là, voilà. C'est celle-là. Hop, j'y suis. Et si vous voulez la supprimer, on la met en rouge et on fait supprimer. Et là, maintenant, vous allez pouvoir rebouger votre poignet. C'est valable pour toutes les courbes. Voilà, on clique auprès de la courbe, on reclique sur la machine et après, on a les manivelles. Alors, vous allez me dire, bah oui, là, ça déplace aussi. Je suis pas attaché. Ben oui. Alors ça, on va voir après on verra tout à l'heure les attaches. Comment pouvoir verrouiller nos droites dans l'espace pour éviter que ça se promène dans tous les sens. Voilà pour les spillings. Nous avons vu la ligne, la spilling. Celle-ci, c'est pas primordial. Eh bien, nous avons fait une esquisse. On va la quitter. On va se dire que ça nous suffit, donc on va terminer notre esquisse. Voilà. Hop, mon menu, il a tout changé. On est revenu dans le menu de volumique. C'est pas drôle ça. Mais comment on fait pour revenir là-dessus? Eh bien écoutez, c'est simple. Déjà, on va cliquer dessus 2 fois lentement, ou F2, et on va la renommer. On va marquer droite. Peu importe, hein. On lui met un nom. Voilà, elle est renommée. Et bien, on va refaire une autre esquisse, par exemple. Donc c'est relativement simple. Il y a le choix de commencer par là, commencer une esquisse 2D. Mais je vais vous montrer une autre façon, comme on a fait tout à l'heure. Là, vous allez cliquer sur un plan, peu importe celui-là par exemple, vous voyez, il s'affiche. On va le mettre toc dans ce sens-là. On clique sur ce plan-là et je fais un clic droit. Et je vais pouvoir faire nouvelle esquisse. Hop, il a défini que je faisais l'esquisse sur le plan qui était en visibilité, mais on ne le voit plus.
Et là, je vais prendre un cercle. On va prendre à suivre. Là, je fais un cercle. Toc. Voilà. Je lui ai pas donné de code, je lui ai rien donné. Ouais, mais c'est pas drôle. Ben ouais, on peut le coter de deux façons. Donc on va le coter à la construction. Vous voyez, je tire dessus, mon diamètre change, là il est à 22 504, ben je vais le mettre à 25. Et là je vais taper au clavier tout simplement 25, entrée. Et là mon diamètre, mon cercle, il est déjà coté et figé. Si je voulais coter celui-là, pour lui redéfinir une dimension, ben je clique dessus et je lui mets la cote où je veux. Là il fait 27. Ouais, mais je voulais 30 moi. Alors je reclique sur la cote un autre coup, j'ai le menu qui arrive, je lui tape 30, il est bon. C'est vu pour les cercles. Nous avons dans les cercles tangentes et les ellipses. Alors les cercles tangentes, ça peut être très très pratique. C'est particulier. Et puis les ellipses, on va passer là-dessus, c'est simple. Les ellipses, on les fait. Alors c'est tout, dans les menus, tout est expliqué. Vous prenez votre temps et puis vous allez faire dérouler les bulles. Si ça ne suffit pas, vous appuyez sur F1, vous voyez c'est bien indiqué, et appuyez F1 pour toute l'aide, et vous tombez directement sur la page concernée, c'est vraiment bien fait. On se fait une ellipse. Alors, c'est parti pour une ellipse, on se fait une ellipse, toc, je ne l'ai pas pris. Il faut d'abord la sélectionner. 1 point, 2 points, 3 points. Je voudrais la coter. Alors, je pars du centre, sur le côté. Je reclique sur la cote, je lui mets 12, c'est fait. J'ai toujours ma fonction cote, je reclique de là jusque là, et là je vais lui mettre 50. Et bien je vais marquer 50. Voilà, mon ellipse est faite. Vous allez me dire, bah oui, mais cette ellipse là c'est gentil, ça c'est beau. Je ressors de ma fonction cote, toujours escape. Hein. Et puis ça va certainement se promener où on veut, parce que c'est attaché nulle part. Encore que là, elle a pas l'air de vouloir bouger, mais bon. C'est attaché nulle part. Donc ce que je voudrais moi c'est, je n'ai pas défini mon centre, mais normalement je dois pouvoir y aller. Voilà, le petit bouton devient vert. Donc j'ai pris ma fonction cote, je tombe sur le petit point vert qui est l'axe de référence et je tombe là-dessus. Je vais pouvoir coter ici et je lui mettre une cote de 20. Voilà. Mais il n'est pas situé sur le niveau horizontal. Il est situé sur le niveau vertical, mais pas sur le niveau horizontal. Donc, je vais reprendre mon point, je vais remettre là, et je vais... Pardon, la fonction côté est désactivée. Le point vert, voilà. Je vais lui mettre la cote, et ça va être une cote de 15, par exemple. Je ne l'ai pas activé, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, tiens, il a changé de couleur. Alors, ça veut dire que ce cercle-là est complètement contraint. Ça veut dire qu'on ne peut plus le déplacer. Contrairement au trait quand il se promenait dans tous les sens tout à l'heure, celui-là, il est figé. Pourquoi? Parce qu'il a une cote par rapport au point de référence en latéral et en vertical. Ceux-là, ils peuvent bouger. Et le diamètre peut bouger. Si par exemple, je vais refaire un autre cercle, je ne vais pas lui mettre de cote, voilà. Et bien là, on en fait ce qu'on veut de ce cercle-là. Hein. Il suffit de le prendre, vous voyez. Ah bah tiens, je vais en profiter, je vais le mettre au centre de celui-là. Alors on va prendre une autre contrainte, celle-ci. Contrainte de concentricité. Je l'active, je clique sur le centre, sur ce cercle-là, et sur ce cercle-là. Vous voyez, il s'est déplacé ici. Mais il n'est pas en noir. Pourquoi il n'est pas en noir? Parce qu'il n'est pas coté en diamètre. Donc nous allons le coter en diamètre. Voilà, et on va lui mettre une cote. Bah, il s'est mis 10 par défaut parce que c'était la cote qu'il avait. Mais la cote, elle ne me plaît pas. Donc je vais lui mettre 10. Voilà. Lui aussi, il est figé par son centre. Il est figé en diamètre. Il est noir. Super. Donc là, nous avons fait une esquisse avec des cercles et puis des tangentes. Ah oui, je vous avais dit, je vous montrerai celui-là.
Alors, le cercle sur tangente, c'est ça. On va refaire une ligne, une ligne, une ligne. Voilà. Et puis, je veux faire un cercle sur tangente qui va passer à l'intérieur de tout ça. Ouais, là, il m'a fait peut-être arrondi, c'est pas grave. Donc, je sélectionne ça, ça, ça. Il m'a fait le cercle. Plus qu'à le côté. Ça peut être pratique. Voilà. Je fais terminer l'esquisse. Alors, nous terminons l'esquisse et nous avons effectivement deux esquisses sur deux plans différents. Une horizontale et une verticale. Là, mon plan, celui-là, je peux le masquer. Je le masque, voilà. Et puis, nous avons donc rien qui est bloqué, sauf mes deux cercles. Eh bien, nous allons essayer de lui faire une extrusion. On reviendra dans l'autre menu après. C'est juste pour le visuel. Je clique sur extrusion, il me dit sélectionner un contour. Donc je sélectionnais cette partie-là. Voilà, elle est devenue verte. Eh bien, regardez ce qu'il a fait. Il m'a déjà étiré, fait un volume, fait une rondelle, fait un cube de 10 mm. Je peux lui dire que je le veux dans l'autre sens. Je peux lui dire que je le veux partagé par la moitié. Et je peux lui dire que je veux deux codes différentes, une à droite et une à gauche. Allez, on se le laisse au milieu. Et on va lui dire 30 mm. Et c'est fini. Voilà. Donc j'ai un petit bout de tuyau là, qui fait 30 mm, qui a été construit. Bon, on n'y était pas, c'était juste pour le plaisir de vous le montrer. Je repasse dans les esquisses. On va recommencer une esquisse 2D pour continuer les fonctions. Il me demande de choisir un plan. Je choisis ce plan-là. C'est très bien. Il nous reste de la place. On a vu les lignes, on a vu les cercles, on va prendre les arcs maintenant. Qu'est-ce que nous trouvons dans les menus? L'arc point de centre, donc ça va être simple, on va vite passer ça. L'arc tangente et l'arc par 3 points. Donc quand vous en aurez compris un, vous aurez tout compris. C'est vraiment simple. Allez, c'est parti. 1 point, 2 points, 3 points. Ça peut pas être dur. L'arc par un point de centre, on va dire on va un point de centre ici. Et je vais faire un arc qui va de là à là. Voilà. Et puis l'arc tangente, donc ça j'en ai jamais fait, mais je pense que ça doit plutôt être un truc, on part de là, on s'en va là. Ouais. Il reprend la lignée de l'autre, avec une courbe différente. Très bien ça. Alors arc tangente, ben voilà, tout est expliqué. Il reprend la suite de l'autre. Donc là, si je reprends toujours mon arc tangente, voilà. Vous voyez, il a repris le prolongement et il fait son arc derrière. Donc ça, c'est nos fonctions arc. La fonction rectangle. Alors bien sûr, les cotations, c'est toujours la même chose. La fonction rectangle, il y a plus de 3 fonctions parce qu'il y a aussi les ellipses et les rainures. Il y a un peu plus de boulot pour regarder tout cela. Alors par 2 points, donc là, pas compliqué, hein, un rectangle, deux rectangles. Ah tiens, regardez, c'est très intéressant, il me met une cote en bas. Ça veut dire qu'un rectangle, je peux lui définir la cote d'office. Eh ben, je vais faire une cote de 100 mm, c'est le carré bleu. Toc, 100 mm, je fais la touche Tab. Je ne change pas avec la souris, je fais la touche Tab. Ça passe sur la deuxième. Et puis là, je vais lui mettre 50. Voilà, mon rectangle, il est fait. Et ce rectangle, il n'est pas figé. Donc toujours Escape pour sortir, ou on fait OK. Clic droit, OK. Vous voyez, ce rectangle, il est figé nulle part. Je peux le déplacer dans tous les sens. Alors, on va lui dire que cette ligne-là est cotée par rapport à ça. Donc, on y va. On prend cette cote-là, cette ligne-là, on lui met une cote. Ça me va bien comme ça, on ne va pas se prendre la tête. Et là, il a passé ces deux lignes-là en noir parce qu'il a considéré qu'il avait la distance et la distance. Maintenant, il faut qu'on fasse la même chose de l'autre côté. Toc, toc, toc. Ça y est, il est noir. Il est carré, il est placé, il ne bougera plus. On a les rectangles par 3 points, les rectangles au centre, bon voilà, c'est par raison qu'on veut faire un rectangle en partant de l'extrémité de cela.
on va dessus, normalement le petit point vert, voilà, et on a notre rectangle. Il n'est pas coté, mais on peut le coter quand on veut. Les rainures, c'est la même chose que pour les rectangles. C'est très simple, hein, de toute façon tout est expliqué. Vous voyez le point 1, le point 2, le point 3. Donc on fait une ligne et le carré. Alors, bien entendu, X, Y, Z, vous les avez, vous pouvez après coter, ça vous avez votre code, vous pouvez la mettre, et puis vous avez votre code de là à là. Voilà, voilà, et le rayon qu'il faut coter, bien entendu. Ah, voilà, quand vous avez ça, c'est-à-dire que le rayon était coté, puisqu'il fait déjà 15 de diamètre. Alors, il vous dit, vous voulez ajouter une cote sur contrainte à l'esquisse, donc ça veut dire c'est une cote en redondance. Vous l'acceptez ou pas. Si vous l'acceptez, ça ne va rien changer, mais il va vous la mettre en parenthèse. Voilà, nous avons la cote primaire et celle-ci qui est secondaire. Si on change celle-ci, on la passe à 10, l'autre devrait changer. Voilà, elle est passée à 5. Donc c'est une cote informative, mais ce n'est pas une cote de pilotage. Les rainures. Après, les rainures obliques, bon, bah, c'est pareil, c'est le long on fait un arc de 3 points, et puis les polygones, où là on va nous demander combien de côtés, à l'intérieur inscrit ou circonscrit ou inscrit. Donc on fait inscrit 6 côtés, c'est pas compliqué, donc on fait un 6 côtés, et puis tout est contraint, il ne reste plus qu'à coter la position. Et voilà, c'est terminé. Voilà pour ça. On va faire un peu de ménage là quand même. Et on va continuer. Alors, pour faire du ménage, il y a plusieurs solutions. Donc là, alors l'arbre de construction, qu'est-ce qui s'est produit? On a fait une première esquisse avec les droites. On a fait une deuxième esquisse qui comprend, vous voyez tout ce qui est passé en vert là, qui comprend les arcs, les rectangles, les polygones. Eh bien, supposons qu'on veuille supprimer tout ça. Et bien on fait un clic droit dessus. On peut soit le rendre invisible, carrément le supprimer. Tchoc, tout est parti. Alors après nous avons une extrusion. Alors regardez bien ce qui s'est passé. L'extrusion c'était ça. C'était notre petit bout de tuyau. Le petit bout de tuyau, on l'a transformé en corps solide. Alors il y a un onglet qui est arrivé là-haut. Et dedans il y a un solide qui a été créé. Si je fais un clic droit, je peux le masquer. Toc, il est disparu, mais il est toujours présent. Et il comprend l'extrusion numéro 1. L'extrusion numéro 1, on la retrouve là. Donc si je veux le rendre visible, je reclique sur solide et je lui fais visibilité. L'extrusion, elle est là aussi. Donc si toutefois je voulais modifier mon esquisse, voilà, je dis je veux modifier mon diamètre. Toc, je clique dessus et je fais descendre dedans, clic droit bien entendu, et je fais modifier l'esquisse. Alors je vais arriver sur ce petit truc là, et puis je vais pouvoir changer le diamètre de 25, que je vais pouvoir mettre à 20 par exemple. Voilà. Je fais terminer mon esquisse, et là, mon solide a changé de diamètre. Il est descendu à 20 mm. Si j'avais voulu changer la longueur, eh bien dans ces cas-là, on va cliquer droit, et on va faire pas modifier l'esquisse, mais modifier la fonction. Alors, modifier la fonction, on retombe sur le même tableau que nous avions. Et là, on va pouvoir lui changer la longueur et lui mettre 10 mm. Voilà, 10 mm de chaque côté. 10 mm, pardon, centré. Et c'est terminé. Voilà, la modification était rapidement faite. Si il est toujours là, bien entendu, et si je veux le rendre invisible, eh ben, c'est pas compliqué, on le cache. Je le remets en vue, et si je veux le supprimer, bah, c'est la même chose. Alors, pourquoi il m'a mis esquisse 2? Eh bien oui, parce qu'il s'appuie sur l'esquisse numéro 2. L'esquisse numéro 2, elle a disparu. J'en avais une que j'avais appelée droite, et l'esquisse numéro 2, elle était masquée. Je ne la vois plus. Alors,
celle-ci, si je la cache, ben, je ne vois plus que ma pièce. Mais je voudrais retravailler, moi, sur cette esquisse-là. Donc, je peux la rendre visible. C'est-à-dire que là, elle est complètement visible. Voilà, nous retrouvons complètement notre esquisse. Je veux la modifier, ben, soit je clique 2 fois dessus, je rentre dedans, et je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Ne pas oublier de terminer quand on a fait une modification. Et l'esquisse numéro 2 est toujours là. On va repasser par exemple sur la droite, pourquoi pas. Même s'il n'est pas actif, je peux cliquer dessus et je rentre dedans. Bien entendu, elle s'active, c'est évident. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Les textes, les points, les congés. Les congés, bah oui, on ne peut pas en faire, là il n'y a pas de droite, mais on va refaire de la droite. Ça c'est des points, centre-points, ça c'est pour faire des perçages. Ça nous servira pour faire des perçages. Et puis ça c'est des points qui nous servent de référence dans l'espace. Donc vous voyez, on peut, comme c'est indiqué, faire un point sur un endroit, sur une droite, on peut placer du point où on veut. Si je place un point là, voilà, là il va me faire un point qui est accrochable. Je vais en faire un autre là. Voilà. Après je peux reprendre une ligne qui va partir de ce point là à ce point là. Sauf que là ça n'a pas marché. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Voilà. Sur les lignes, vous avez la possibilité de les transformer. Les transformer en provisoire, parce que là on n'est qu'en ligne de construction, mais par exemple vous voulez faire un pointillé. Eh bien, une ligne de travail. Donc vous prenez cette option-là, et là ça devient bleu, et vous cliquez sur votre ligne. Et vous voilà, il faut cliquer d'abord sur la ligne, si ça vous le voulez en ligne de travail, vous la sélectionnez en bleu clair, vous cliquez dessus et elle devient pointillée. Donc elle ne rentre pas dans le travail, c'est que des lignes référentielles, mais qui peuvent servir pour la cotation, c'est évident. Après, si par exemple vous vouliez faire une rotation ou un pivotement de cela et que vous ayez besoin d'avoir un axe de référence. Vous pouvez faire des axes de référence. Alors quand vous tracez une ligne, vous avez la longueur, vous pouvez l'indiquer. Et puis vous avez aussi le degré qui est indiqué. Là on est à 90 degrés et vous pouvez indiquer l'angle quand vous voulez. Donc là vous passez, si vous mettez une longueur par exemple de 40, vous pouvez taper 40 et vous faites tab et vous repassez avec 90. Voilà, vous avez une ligne qui fait 40 par 90. Alors on était en pointillé, donc vous voyez bien cette ligne est en pointillé. Je peux la repasser en construction. C'est-à-dire je fais ça et je la passe en construction. Celle-ci, je peux la passer également en construction. Comme cela. Et puis celle-ci ne me plaît pas, je la voudrais en axe. Donc je vais ici, ça devient un trait d'axe qui nous servira pour faire de la symétrie. Hop, vous voyez, il est différent, c'est vraiment un trait d'axe. Et bien pendant que nous sommes en symétrie, on en parle, on va le faire. Alors, normalement, on trouve ça là. Voilà, j'ai la fonction symétrie. Alors, il va me dire sélectionner une entité. Alors, il peut être sélectionné ou dans l'arbre ou dans le plan actif. Ensuite, donc là, j'ai sélectionné celle-ci. Il me demande ensuite de sélectionner l'axe de symétrie. Et bien là, je vais pouvoir le prendre. Après, je fais appliquer et je retrouve le même élément de l'autre côté. Voilà, il faut toujours terminer. Donc l'axe de symétrie nous a effectivement servi à renvoyer un objet volumique ou tracé en référence symétrique. Le point, nous l'avons vu, le texte, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, on fait un carré, on place une zone de texte, on définit la police, c'est du classique. Et la hauteur. Et le sens d'orientation, bien entendu, parce que là, il était pas bon. Voilà, on peut bien sûr
faire marche arrière, alors la marche arrière, c'est ici, complètement en haut à gauche, et là vous pouvez revenir en arrière ou revenir en avant. Voilà, les petits leviers de pilotage. Projeter la géométrie, on va avoir besoin de cela. Je vais vous le montrer. Et après, on va rentrer dans les fonctions comme copier, déplacer. Donc là, c'est simple. Hein. Ajuster, ouais, on peut. On peut ajuster. Il faut que j'ai fait des points. Voilà. Par exemple, ici, j'ai un point là et un point là. Ou un point là. Donc je peux ajuster, c'est-à-dire découper ce trait-là entre deux points. Voilà. Celui-là, c'est le bras de levier de la courbe, donc ça ne compte pas. Et celui-là, ben, je peux supprimer. Voilà, ça va de point à point. Donc effectivement, si vous avez c'est tout l'intérêt de faire des points si vous avez besoin. Alors après, prolonger. Prolonger, c'est la même chose. Je vais faire un petit trait de là à là. Toc. Passons dans la commande. Là, c'est un trait de construction, ça n'a pas d'importance. Et je veux le prolonger, bah écoutez, il n'y a rien de plus simple. On clique dessus, voilà, il est prolongé. Et là, je vais le descendre. Alors, il s'est prolongé là jusqu'à la hauteur de la référence qu'il a trouvé en horizontal. Prolonger, scission, c'est pour découpe, sectionner une pièce. Là, ça a sectionné la pièce au point de plus près. Décalage. Une ligne toute seule, ce sera plus simple. On peut décaler ça de autant de millimètres que nous souhaitons. Voilà, à condition que, bien sûr, ça ne se croise pas, etc. Donc là, vous tapez votre cote. 3 mm, vous avez fait un décalage de 3 mm. Là, on était toujours dans la fonction provisoire. Donc là, trait de travail. Je reclique sur mon trait, je repasse en normal. Il n'a pas sélectionné. Hop. Voilà. C'est compliqué à contraindre tout cela à cause des cotations. Vous avez la possibilité de verrouiller une pièce. C'est-à-dire vous cliquez dessus et vous la mettez en contrainte forcée. Toc, elle est passée noire, on ne peut plus la déplacer. Ça va vite, hein. Ouais, mais des fois ça peut servir. Donc si vous voulez contraindre ces deux pièces-là, annuler. Voilà, il suffisait d'en contraindre une parce que l'autre, elle était déjà contrainte par la cote et le décalage. Donc il fallait contraindre la première et non pas la deuxième. Vu pour ça, les cotes on les a vus. Alors les réseaux, on va les voir. Les décalages c'est vu. Réseau rectangulaire, bah, ça veut tout dire, la symétrie on l'a vu. Allez hop, on se fait un petit cercle. On se fait un petit cercle là, toc, voilà, on ne se donne pas de cote et on va faire un petit réseau rectangulaire. Il me demande de choisir la géométrie. Ben, je vais prendre celle-ci. Il me demande de choisir une direction. Je clique là-dessus, je vais dire on va trouver une droite, voilà, comme ça. Et là, j'ai une flèche qui se crée. Alors, je peux inverser le sens ou pas. C'est-à-dire qu'elle va partir vers la droite ou vers la gauche. Allez, on va le faire partir vers la droite. Donc ça va partir dans ce sens-là. Je veux combien de pièces? Allez, on va lui en mettre 5. Je veux combien d'écart entre chaque? Ouais, on va laisser 10, on va voir ce que ça donne. Et si je veux faire donc un décalage dans les deux sens, il va me demander quelle direction prendre pour la deuxième. Donc là, il faut que je prenne une direction montante. Donc là, montante ou descendante. Donc maintenant, j'ai bien deux directions. 5 pièces dans un sens, 2 pièces dans l'autre. On va revenir dessus si ça ne va pas. On peut développer, on a des actions, des options ici. Ça s'appelle associative. Ça veut dire que si vous laissez ça cocher, vous ne pourrez pas supprimer une pièce.
du réseau. Ce sera tout ou rien. Si vous décochez associatif, vous pourrez les gérer les unes indépendamment des autres. On fait OK. Donc là, on voit que notre réseau il n'était pas terrible. Hein. La dimension ne correspondait pas tout à fait à ce que nous voulions faire. Alors normalement, je pense que en cliquant dessus, je ne sais plus comment. Je suis toujours dans l'esquisse. On va revenir en arrière. Voilà, et on va relancer la commande. C'est pas mal des fois de la relancer. Donc là, j'avais 10 de décalage. C'est ce que j'avais. Ma petite pièce, c'était celle-ci. La direction, j'en avais 2. On avait celle-ci, on avait celle-ci. Toc, on la reprend. Après, il y a une différence. Et puis la distance, on va mettre en 25. Et 25. Voilà. On regarde où c'est. C'est ici. On fait OK. Voilà. Moi, j'en avais mis 2 et 2. OK. On est toujours sur cette option-là. Une fonction pour masquer toutes les contraintes, pour le relancer, je m'en souviens plus. Voilà, c'est ça. Répéter réseau rectangulaire, afficher toutes les contraintes. À chaque fois que vous cliquez sur quelque chose, vous avez et supprimer le réseau. Normalement, on doit pouvoir accrocher, afficher toutes les contraintes, afficher de la liberté, afficher la courbure. Non, je ne peux pas le modifier, je verrai plus tard. Alors, le réseau rectangulaire. Alors, ceux-là, normalement, ils sont... le diamètre n'est pas figé. Ils sont tous égaux, puisque c'est des réseaux, mais le diamètre n'est pas figé. Alors, si on veut que ce soit bien fait, bien entendu, il faudra le côté. On va se faire un petit rectangle. Les petits rectangles, c'est là. On va se faire... ouais, on va se faire un petit rectangle, pas d'importance. Et on va se faire un réseau circulaire. Donc, on choisit la géométrie. Voilà. Il faut choisir la géométrie. Oui. L'axe, j'en ai pas fait. Bah, on va prendre ça. Ça va tourner dans ce sens-là. On va mettre 6 éléments autour de ce point-là, sur 360 degrés, et on peut lui donner un associatif ou pas associatif. De la même façon. Voilà, ça nous a collé le petit réseau circulaire. C'est vu pour les réseaux. Je terminé l'esquisse. Qu'est-ce que j'avais d'autre à voir? Les contraintes. On va jeter un œil sur les contraintes malgré tout. Nous avons dans les contraintes la contrainte de coïncidence. Alors, prenons 2 lignes. Toc, toc. Voilà, j'en fais une autre. Je relance ma commande ligne. Alors, pour relancer la commande ligne, j'ai mal travaillé parce que j'avais juste à faire clic droit. Et je relançais répéter ligne. Voilà. Et je fais, pas terminer l'esquisse parce que je n'ai pas terminé, mais faire OK. Alors ici, nous avons 2 points. Un point, bien entendu, à chaque extrémité. Vous voyez, les petits points verts. Et là, je peux faire coïncident. Et les deux se sont rapprochés. Là, c'est pareil. Si je code celui-là, par exemple, voilà, ou que je le bloque, comme j'ai vu que nous pouvions faire, voilà, je le verrouille. Celui-là, il est verrouillé. Si je fais coïncident entre ces 2 points, toc, je toujours escape pour sortir. Donc là, j'ai mes 2 points qui sont sélectionnés. Si je fais coïncident, ils vont se rapprocher. La ligne violette va venir sur la noire. Voilà, c'est fait. Donc, il faut effectivement... Alors, il y a des options pour bien afficher les coïncidences, pour être sûr après que tout soit bien fait. Donc, c'est en bas. Masquer toutes les contraintes.
et nous normalement afficher tous les degrés de liberté, donc ça, là il va y en avoir beaucoup là par contre, et afficher en coupe, tolérance, et là c'est l'afficher la grille, donc ça c'est le petit menu du bas, et là vous allez afficher les contraintes. Voilà, et vous cliquez sur vos pièces et là vous allez avoir les contraintes qui sont affichées. Donc c'est la contrainte horizontale, contrainte verticale, la contrainte angulaire, celle-ci est verrouillée, et celle-ci, il ne doit pas avoir trop de contraintes, celle-ci, d'ailleurs même pas du tout, que la verticale je pense. Oui. Alors après si vous voulez faire une parallèle, donc supposons que celle-ci, je supprime sa contrainte, voilà, et ça normalement je dois pouvoir le basculer. Et je voudrais que ça, c'est la contrainte de parallélisme. Je voudrais que les deux, celle-ci plus celle-ci, soient parallèles. Voilà. Et là, vous voyez, il y a un petit parallèle qui est arrivé sur les deux. Donc maintenant, là, je ne peux plus déplacer mon point. J'ai le petit message d'erreur. Là, je ne peux plus la déplacer. Je vais pouvoir le déplacer tout l'ensemble, et pas le point. Celui-là en hauteur, bien entendu, parce qu'il n'est pas coté. Tout l'ensemble bouge, mais en parallèle. Alors, on a l'horizontal, le vertical, ça c'est axial direction, je ne l'ai jamais utilisé. Parallèle et perpendiculaire, donc c'est celui que nous avons là. Le coaxial, donc on l'a vu au niveau des cercles, on l'a vu tout à l'heure au niveau des cercles. Ça c'est le collinéarité, donc ça veut dire que c'est dans le même alignement. Par exemple, je vais refaire une ligne qui n'est pas la même hauteur, voilà. Et puis je veux que cette ligne-là se retrouve alignée avec l'autre. Donc je vais cliquer là, et vous voyez, elles sont alignées. Et il y a un petit onglet qui est là. Alors si ça nous plaît pas, eh bien on a quand même la possibilité de le supprimer. Voilà. Et vous supprimez, et vous avez retrouvé la liberté. Insérer une image, insérer des points, alors les points on les verra après, et insérer une image et insérer des fichiers d'AutoCAD. Je n'ai pas préparé pour cela, on va terminer l'esquisse et on reviendra là-dessus quand on fera de l'assemblage. C'est plus de la construction ça. Ça veut dire que là on rentre une image en image de fond et on va travailler, dessiner dessus. Ça nous sert beaucoup dans les couples, voilà. Les points vont nous servir à rentrer des coordonnées, donc là c'est une table Excel qui comprend des coordonnées de points et de position. Ça nous sert à rentrer tous les profils d'elle. C'est les points DAT qu'on transfère en Excel et qu'on vient récupérer là pour faire les profils de nervures. Et la fonction insertion d'AutoCAD, c'est tout simplement pour ramener dans une esquisse un tracé qui a été fait par AutoCAD en DWG. Donc on récupère tout, hein, toute la code, juste pile poil. Et ça c'est le point de centre que j'ai jamais regardé. Ça c'est un petit truc que j'ai remis en plus, et ça c'est la fonction pour terminer l'esquisse. Voilà. Donc on retrouve notre esquisse, on travaillait dessus, elle était masquée, on ne la voit plus. Et on voit uniquement ce qu'on a bien voulu voir. Alors ici, vous avez les cotes. On dit on a effectivement du 3D, du volumique, mais on a les cotes. Alors si on clique dessus, on peut effectivement... non, il faut cliquer là-dessus, sur l'extrusion, sur la fonction. Et on peut masquer les fonctions, masquer, on peut masquer les cotes normalement. Je ne sais plus comment on le fait ça. Ah non, c'est parce que l'esquisse est visible. Toutes mes excuses. Visibilité, voilà. On voit plus l'esquisse. Ça c'est là le trait d'axe.
Donc là, on a fait le tour pour tout ce qui est, je dirais, esquisse par elle-même. On va faire un deuxième petit volet pour les fonctions de volumiques. Donc on aura les extrusions, révolution, balayage, lissage, etc. C'est le deuxième volet, tout simplement. Voilà, voilà.